Et j'entends déjà les féministes dire qu'elle a donné son corps, les gens abusent des femmes. Donc on arrête ça, ils ont passé un bon moment. Elle n'a rien donné du tout, lui aussi il a donné son corps. Okay. Bonjour. Et comment est le bachelor là? Non, ça a été... Oula, j'ai vu ça samedi. Vraiment super. La lionne indomptable, la Stéphane, elle représente. Elle a des griffes dans notre sœur. Elle me finit. Oh, une femme battante. C'est quelqu'un. C'est une mère sur le mari de quelqu'un. Non, elle est en danger. Elle va arracher. C'est qu'elle est en danger. Si elle ne sait pas qu'elle est en danger, elle sera en danger. On a cassé un peu sa coquille. Elle a invité notre gars à son atelier de couture. Donc elle a commencé récemment. Elle est en train de progresser dans son métier de mannequin. Elle prend sa vie, son destin en main parce que c'est des carrières assez superficielles. Et elle va dans le stylisme. En tant que femme battante, je crois qu'elle peut y arriver. Et à côté de ça, elle tient toujours le gars bien, elle le tient, elle le sait très fort, comme on dit. Il a très peu de chances de sortir de son étreinte. D'autant plus que quand elle revient des dates avec lui, elle me casse le moral de tout le monde. Elle mène 2 combats. Oui. Elle combat 2, elle combat dedans. Elle détruit la concurrence. Psychologiquement, elle traumatisme. Les autres vont rentrer avec des blessures émotionnelles à cause de ça. Oui. Alors, une femme qui dit à la fin que moi-même, je n'aimerais pas être en finale avec moi-même. Où la pauvre Rihanna est en train de partir. Elle part ouf, elle va souffrir. Elle ne connaît pas. À côté de ça, tu as Graziella. Graziella, elle est magnifique, elle est toute jolie. Hein. Tu la vois la poser, c'est une belle femme. Et physiquement, c'est la seule qui match avec Joël. Tu penses? Oui, elle est petite. Elle est assez petite pour lui. Elle correspond à son gabarit. Elle est raffinée. Super raffinée. Parce qu'elle a fait un slam. Franchement, un slam avec beaucoup d'émotions, un message poignant. Et quand tu vois ses divertissements, tu vois son positionnement social, tu comprends que oui, elle peut matcher avec Joël. Parce qu'à côté de ça, quand même, la concurrence est qui? La grande concurrence est des filles comme Nadia. Nadia, en réalité, esthéticienne, masseuse, limite dame de compagnie, à qui tu demandes qu'est-ce que tu aimes chez moi? Elle dit j'aime tout. Ah, ok, c'est bien, tu aimes tout. Ouais, comment le cœur de Joël est tombé par terre, s'est brisé en une morceau. Il a compris que la femme que je suis en train de prendre, vraiment, c'était elle est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Elle dit que personne ne peut être vide à mon avis. Personne ne peut être vide. Personne ne peut être vide. Le problème, c'est pas d'être qu'il n'y a rien, qu'on dit que c'est vide. Elle ne sait pas l'exprimer. Il n'y a rien pour toi. Elle a un produit générique. Quelqu'un qui te dit que je t'aime comme tu es. J'aime tout chez toi. D'ailleurs, c'est pas possible d'aimer tout. Parce qu'il y a toujours des choses, quand tu aimes vraiment quelqu'un, il y a des choses chez lui que tu vas pas aimer et tu vas devoir travailler dessus. Ça, ce sera ta mission, ce sera ton fardeau. Chacun prend son problème, il part avec. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Donc elle disait que j'aime tout, tu as l'impression que franchement, soit elle te raconte des histoires, soit elle t'idéalise. Et dans les deux cas, ça ne peut pas marcher. Elle ne te voit pas. Physiquement, ok, ça a été. Et j'entends déjà les féministes dire qu'elle a donné son corps, les gens abusent des femmes. Donc on arrête ça, ils ont passé un bon moment. Elle n'a rien donné du tout, lui aussi il a donné son corps. Okay. Ils se sont donnés. Physiquement, la seule personne qui match, c'est Graziella. Tu dis bien, regarde, toutes elles sont grandes. Là. Ouais. Stéphanie, alors qu'elle a encore ses talons, mais c'est... Malheureusement, Graziella a mis fin à la relation. C'est elle qui l'a barré. Elle barre le bachelor. Très poliment, très gentiment, très diplomatiquement. Elle fait comprendre que non, c'est comme s'il n'y a pas l'amour, il y a une amitié, il y a une complicité. Ils pourront être potes, mais autant arrêter là. Elle trahit le gars. Parce que quelque part, Joël, il fait des efforts, il essaie de se rapprocher, parce que c'est pas son challenge de se rapprocher. Ils sont censés quand même arriver à un niveau avant qu'ils ne prennent la main. Mais Graziella, c'est pas une femme avec laquelle on joue. C'est une patronne, une belle femme. Elle n'est pas là pour s'exposer dans une émission et tout. Ça, je peux comprendre. Hors émission, ça aurait pu être autrement. Mais elle est trop réservée pour jouer le jeu. Peut-être l'émission ne la mérite pas. Mais si elle est là, c'est quand même qu'elle voulait participer. On n'a pas forcé.
Maintenant, Joël, il se retrouve avec une Rian, avec qui c'est mort dans l'œuf. Rian, le jour où elle a regardé son pote, Joël s'est émietté. Il a vu, sans que le gars ne soit intéressé, que si un gars comme ce genre de gars s'intéresse à Rian, il va la perdre. Il est en insécurité, il a toujours été en insécurité face à Rian. Ce n'est pas sûr qu'il va la perdre, mais c'est son sentiment. Il est en panique, il est en stress quand il est dans ce genre de situation. C'est pour ça qu'il lui en veut jusqu'à présent. Donc ce qu'il voulait, c'est qu'elle soit farouche avec le reste du monde. Parce qu'à l'intérieur de la villa, il est seul. Donc il ne connaît pas les attitudes des gens vis-à-vis de Lester. Quand on va sortir de là. Mais manifestement, Rian, quand on va sortir là, c'était la seule à faire de l'œil. Déjà, au gars qui était un beau gosse, bien sûr. Je ne trouve pas qu'elle lui ait fait de l'œil. Je n'ai rien vu de spécial jusqu'à ce qu'on joue son motif grand. Sincèrement, je ne parle pas pour. Elle n'a pas fait de l'œil au gars là. C'est pas comme il dit. En fait, ce sont des choses. Quelqu'un peut te regarder, quelqu'un peut penser à tes pommes, tu crois que la personne a fait de te trahir. Ça n'enlève rien au fait que. Ça n'enlève rien, je n'incrimine pas rien. Ça n'enlève rien au fait que Joël s'est senti en danger. Et là, on parle de son pote, qui peut même avoir une certaine loyauté. Ça veut dire que lui, il sera toujours en stress avec cette femme. Une fois qu'elle sort, elle va au boulot, il s'inquiète. Est-ce que tu ne sors pas avec tes collègues? Non, le problème, c'est l'insécurité de Joël lui-même. Ouais. Mais l'insécurité, si elle n'est pas sur Rian, elle sera sur Nadia. Si elle n'est pas sur Nadia, elle sera sur... Non, c'est parce que... Non. Il n'a pas la même insécurité avec tout le monde. Il n'a pas la même insécurité avec les autres. Il a toujours placé Rian ici. Si vous vous rappelez dans les anciens épisodes, il perdait ses moyens face à Rian. Il n'a pas perdu ses moyens face à Stéphane, face à Nadia. Il a toujours perdu ses moyens face à Rian. Donc c'est pas le genre de go qu'il a l'habitude de gérer. Pas le genre de go qu'il peut contenir. Il n'arrive pas à la contenir. Elle n'a rien fait de mal particulièrement. Comme je le dis, moi j'ai toujours pensé que si elle essayait d'être sympa avec ses potes, c'était pour avoir leur validation, pour se rapprocher de Joël. Mais lui, tout manquant de confiance comme il est devant elle, est en stress dans ce genre de situation et ça ne pourra pas aller. Elle a compris. C'est pour ça qu'elle a refusé sa rose à la fin. Elle a refusé. Parce qu'elle prend même la rose par défaut. C'est parce que Graziella l'a barré. Il n'a jamais barré Graziella, il l'a toujours gardé. Et jusqu'à présent, elle n'a pas déçu. Elle a toujours été égale à celle qu'il a dans son imagination, dans sa perception d'elle. Mais elle n'arrive pas à jouer avec. C'est pas un joueur comme les autres là. Il ne peut pas aller faire les bisous à gauche à droite et revenir encore baratiner une comme Graziella. C'est pas possible, c'est une patronne. Et une fois qu'il va entrer, s'il entrait même dans le jeu avec elle, elle allait poser ses conditions. Écoute, avec moi c'est comme ci, comme ça, comme ça. Ok, oui, non, sinon on n'est pas obligé. Elle a lui dit que non, on n'est pas obligé. Est-ce que tu es d'accord? Il sait que là-bas ça doit être chaud. C'est une femme du mariage, mais c'est une femme qui peut l'amener vraiment quelque part dans sa vie réelle. C'est la femme qui marche avec lui physiquement, intellectuellement et même au niveau du divertissement. C'est sa vraie femme qui est sortie. Je ne sais pas ce qu'on va aller voir sur la finale Cameroun-Algérie qui va se passer en Côte d'Ivoire prochainement. Mais ce ne sera pas lui qui aura les commandes. C'est Stéphanel qui gère le match maintenant et elle est éliminée qui elle voulait. Parce que c'est Stéphanel qui élimine Graziella en venant faire déjà en roulant une pelle à Joël et en revenant l'annoncer aux autres filles. Elle savait qu'avec ça, elle les détruisait. C'est pas Joël qui a encore le contrôle. C'est Stéphanel qui est en train de tenir l'émission actuellement. Non, c'est une gagnante. C'est une lionne. Ah, non, elle n'est pas venue pour jouer. Du tout, avec personne. Et Joël ne connaît pas les facettes de Stéphanel. Il voit juste comment elle le gère. Il entend qu'elle a fait les dégâts psychologiques. Mais il n'imagine pas, il ne sait pas que une fois la phase de conquête sera finie, c'est lui qui sera la victime de Stéphanie. Oui, parce qu'elle peut, autant elle peut se battre pour toi, autant elle peut se battre contre toi. C'est un peu ça. Allez, à la prochaine. On attend l'épisode prochain. Maintenant, c'est Stéphanel qui dirige le game.